Développeurs, développeuses, salutations. Nous allons voir ensemble les delegates en C++, aussi appelés Event Dispatchers dans le blueprint. Donc c'est la même chose, ils portent pas le même nom mais c'est à peu près la même chose et on verra un peu plus tard dans la vidéo que c'est juste en fait des delegates qui sont exposés en blueprint. Donc pour ça j'ai créé un petit projet très simple dans lequel j'utilise de manière excessive en fait les event dispatchers pour vous montrer en fait comment on les crée et comment on les utilise, comment on assigne des fonctions, tout ça. Donc ça c'est un projet que vous pouvez télécharger via Patreon en fait. Quand vous êtes abonné, vous avez accès aux liens qui permettent de télécharger le projet complet dans lequel je vais faire tout mon tuto. Donc on va commencer par le blueprint, puisque en fait c'est, vous allez voir, assez simple. Donc si je vais commencer avec mon petit first person character. Donc déjà un event dispatcher, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un event sur lequel vous allez pouvoir lui assigner des méthodes, que ce soit, enfin des fonctions pardon, que ce soit dans votre classe first person character ou dans d'autres classes. Donc par défaut en fait un event dispatchers est en public. Par exemple ici je vais nommer ça onCharacter jump et je vais override onJumped ici qui va être appelé en fait quand je vais sauter tout simplement, enfin quand mon personnage va sauter et je vais tout simplement faire un call. Donc, vous avez plusieurs choses ici. La première chose qu'on va voir en fait c'est que vous allez tout simplement lui dire d'exécuter cet event dispatcher. Donc si je saute ici avec mon personnage, hop, il se passe rien. C'est normal puisqu'en fait il n'y a aucune méthode, enfin aucune fonction qui a été assignée à mon onCharacterJump. Donc ça en fait c'était pour vous montrer en fait qu'en appelant en exécutant l'event dispatchers, il n'y a pas d'erreur ou de crash en fait du moteur, tout simplement parce que en fait c'est sécurisé, en gros c'est en C++, il va vérifier en fait si votre event dispatchers a une fonction qui lui a été assignée ou pas. Donc s'il y a quelque chose qui a été assigné, il va l'appeler. Et si c'est pas le cas, en fait, que là, il n'y a aucune fonction qui lui a été assignée, eh ben il va pas l'appeler du coup et ça va éviter d'avoir une erreur, soit un crash. Probablement un crash. Donc là pour l'exemple, je vais sélectionner mon character ici et je vais aller dans mon level blueprint. Hop. Et je vais pouvoir créer une référence. Donc ça va être une manière simple en fait de récupérer mon instance dans mon niveau. Et je vais pouvoir commencer avec un bind event to, et là je devrais avoir mon onCharacterJump. Donc là je rappelle que mon event dispatchers est en public, donc c'est pour ça qu'il est accessible aux autres classes. Et vous pouvez même l'appeler. C'est-à-dire que si je fais un call ici, je vais pouvoir appeler en fait pouvoir exécuter en fait mon event dispatchers qui se trouve dans mon autre classe. Donc là, ça n'a aucun intérêt. On verra tout à l'heure en fait comment plus ou moins protéger ça en fait en blueprint. Donc ici, je vais pouvoir faire un bind event. Donc en fait, c'est la manière, enfin c'est la fonction qui vous permet d'assigner une fonction à votre event dispatcher. Donc ici, vous pouvez faire soit un custom event, hop, qui va le lier automatiquement, ou vous pouvez faire un create event. Donc ici, vous allez pouvoir créer de manière automatique une fonction ou un event. Par exemple, je vais me créer un petit event. Et je vais appeler ça onCharacterJumpEvent. Ici, je vais faire un print string, hop, et je vais tout simplement dire character jump. Donc là, ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit en fait à une drill tout simplement que cette méthode-là doit être assignée à onCharacterJump. Et ensuite, lorsque je saute, il exécute onCharacterJump, donc il va appeler en fait cette méthode-là, enfin cette fonction-là, pardon. Donc là, pour vous le prouver, je vais sauter avec mon personnage. Alors, j'ai dû oublier. Ici, c'est bien compilé. Ici aussi. Hop. Donc là, ça arrive des fois.
Donc là, pour quelle raison? Là, je l'appelle bien. Ici, j'ai bien mon jump. Ok. Ouais, donc là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Bon, c'est un petit souci de compiler plusieurs fois, mais ça c'est pas affiché. Bon, c'est pas grave. Bon, vous savez que là, du coup, c'était pas prévu dans la vidéo, mais vous savez que du coup, il faut compiler plusieurs fois pour voir ça, au cas où. Hein. Et du coup, j'ai bien mon print qui s'affiche. Donc, si vous voulez souscrire une fonction, il faut utiliser le bind event. Et si vous voulez en fait retirer cette fonction de mon event dispatcher, il faut tout simplement faire le contraire, un unbind. Et là, vous en avez deux. Un unbind all event ou un unbind event. Le unbind event, en fait, va vous demander quelle fonction vous voulez retirer. Donc ici, par exemple, je vais reprendre la même. Hop, je vais compiler. Et ici, théoriquement, voilà, j'ai mon print string ne s'affiche plus. Donc vous avez aussi le unbind all event qui va vous permettre en fait de retirer toutes les fonctions qui ont été assignées à votre event dispatcher. Peu importe la classe où vous l'avez fait, ici il va retirer absolument tout. Donc juste pour tester ça, hop, dans mon main widget, je vais récupérer mon caractère avec un get all actor of class, donc c'est pas top. Hop, mais je sais que là dans mon niveau, je n'ai qu'un seul en fait caractère, donc je vais pouvoir le récupérer comme ça. Et je vais pouvoir me faire un petit bind event to one character jump. Je vais faire la même chose, ici un petit custom event et un print. Et là je vais laisser le string par défaut hello. Donc là du coup si je fais play je devrais en avoir deux. Hello et normalement... Alors lui décidément... Ah oui, c'est parce que j'ai oublié d'enlever l'event. Unbind event. Voilà, j'ai mes deux print strings qui sont affichés. Et si par exemple dans mon main widget, je fais un unbind all event, alors là je sais que du coup l'event construct va être plus lent en fait que le begin play ici dans mon level blueprint. Donc si je fais un unbind all event, en fait il va, enfin il se peut qu'il m'affiche quand même le string ici, mon print string pardon. Et là du coup en fait je n'ai plus aucun de mes debug logs en fait qui s'affiche ici. Donc ça c'était pour bind et unbind des fonctions sur mon event dispatcher. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des inputs. Hein. Par exemple, je peux ajouter un integer, un int value. Par exemple, je vais ajouter un autre booléen. Is jump. Hop. Je vais compiler. Donc ici, vous faire un petit refresh. Hop. Et là, dans mon main widget, il me crée automatiquement, lorsque vous faites un custom event ici, il vous crée automatiquement vos inputs. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, ici, j'ai créé un event qui est relié en fait à un character jump. Donc là, il s'affiche même plus, tout simplement parce que si je compile, hop, il va me dire qu'il a un problème parce que l'event que j'ai sélectionné ici n'a pas la même signature en fait. Donc là, il va falloir que je refasse exactement la même signature avec un int, un booléen et du coup, ça compile. Donc là, juste pour vous prouver, je vais mettre une valeur, par exemple, je vais mettre 5, et là, je vais mettre vrai sur le jump. Et je vais appeler ça, par exemple, ici. Je vais faire un append. Je vais mettre ma valeur, un petit espace, hop, et mon booléen. Enfin, la valeur de mon booléen. Du coup, alors, je crois qu'il faut que j'enlève ça, sinon ça va pas fonctionner. Et là, j'ai bien en fait ma valeur 5 et mon booléen qui est avril. Du coup, si vous voulez en fait
vous pouvez en fait copier la signature à partir d'une autre fonction, hein, que vous avez soit créée ici dans votre classe, soit héritée en fait de votre classe, peu importe, hein, de votre base classe ou quoi. Par exemple ici, add movement input, voilà, il va me créer automatiquement, si je compile et que je fais un refresh, hop, il va me créer automatiquement la signature, donc avec mon vecteur, là, mon float et tout ça. Et du coup, ici, il va mettre à jour les inputs ici. Donc là, c'est plutôt sympathique, hein, comme fonction. Dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est l'assign. Donc ça, l'assign, c'est assez simple. Je vais vous montrer tout simplement ici. Je vais faire un assign sur mon onCharacterJump. Et là, tout simplement, il va créer le noteBindEvent et mon custom event avec les bons inputs. Donc ça, c'est un petit raccourci, là, au cas où, pour ceux qui en ont besoin. Donc là, il déconne ici parce que du coup, il met pas à jour les inputs, hein. Donc c'est pour ça, avoir celui que vous voulez utiliser, hein, entre les méthodes. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous pouvez en fait éviter qu'une autre classe. Alors ici, il faudrait que je refasse une référence à mon caractère. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut appeler directement onCharacterJump. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est souhaité. Ici, vous pouvez vouloir que cette classe TrustPersonCharacter soit la seule qui puisse en fait appeler, enfin exécuter votre Event Dispatchers, puisque par exemple, là dans mon cas pour le tuto, appeler mon Event Dispatchers dans mon level blueprint, par exemple au Begin Play, n'a aucun intérêt. Enfin, c'est pas logique. Du coup, pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va la mettre en private. Le souci, c'est que ici, je vais même plus pouvoir bind enfin, je vais même plus pouvoir retrouver en fait mon event dispatcher. Donc là, il est plus affiché. Donc je vais devoir faire en fait une fonction, par exemple bind event to onCharacterJump. Et là dedans, en fait, je vais pouvoir faire un bind, passer l'event en référence, hein. Hop, c'est plus safe comme ça. Donc cette fonction-là doit forcément être publique, hein. Sinon vous allez avoir le même problème. Et du coup, je vais pouvoir faire un bind event to, hop, si j'arrive à le retrouver, voilà, et lui passer mon event. Donc je vais pouvoir continuer à bind, hop, mon custom event ici. Donc là, je vais juste le faire avec un print, hello, hop, ça compile ici, je vais peut-être l'enlever, hop, sinon on va me dire que c'est ici que ça a été appelé. Et du coup, si je flotte, hop, j'ai bien mon hello qui s'affiche. Donc pour faire un unbind, bah, c'est exactement la même chose. Vous devez faire une fonction unbind event to onCharacterJump. Là, vous faites un drag and drop unbind. Vous pouvez faire aussi avec unbind all, hein. Du coup, la contrepartie de ça, c'est que vous devez créer en fait une ou deux fonctions, ça dépend de ce que vous voulez faire, pour chaque event dispatcher que vous allez créer. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais généralement en blueprint, les event dispatchers sont quand même en public. Là, je vous montre juste au cas où vous voulez quelque chose où un designer, par exemple, ne pourrait pas appeler, si vous travaillez en équipe, hein, ne pourrait pas appeler le onCharacterJump et donc éviter en fait d'avoir des soucis de gameplay après. Donc là, hop, j'ai bind et puis unbind, donc là du coup il n'y a rien qui s'affiche. Donc voilà, en blueprint c'est la seule chose en fait enfin les seules choses que j'avais à vous dire en ce qui concerne les event dispatchers. Donc pour ceux en fait qui étaient intéressés uniquement par le blueprint, la vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et pour ceux en fait qui veulent voir comment on crée des delegates, comment on les utilise, comment on les expose en blueprint, eh bien c'est maintenant que ça se passe. En C++, contrairement au blueprint, vous allez avoir plusieurs types de delegates.
Donc on va aller voir ces différents types ensemble et pour ça on va se créer une première classe qu'on va dériver d'actor. Je vais appeler myActor. Ah, ça me permettra ensuite de le placer dans le level. Donc pour déclarer un delegate, en fait c'est assez simple, on doit utiliser une macro, une rel. Donc vous pouvez la placer un peu n'importe où. Moi j'aime bien la placer en début de classe ici, mais vous pouvez la placer dans un namespace, au-dessus de votre classe ou à l'intérieur, en public protected ou private, ça n'a pas d'importance. Donc pour se créer un petit delegate, ici vous avez juste à faire un declare delegate. Donc ça c'est le premier type de delegate que vous pouvez faire en C++. Donc ce delegate ici va fonctionner uniquement en C++. Et vous allez pouvoir bind qu'une seule fonction à la fois sur ce delegate. Donc ça veut dire que si vous bindez deux fonctions à la suite, eh bien ce sera la deuxième fonction qui sera exécutée et la première en fait aura été écrasée. Donc là-dessus on va se donner un petit nom à notre delegate. Donc généralement on commence par F et ensuite vous avez votre nom sur votre delegate. Ouais, je fais n'importe quoi. Ici simple delegate, ouais, ça me va bien comme nom. Et vous allez pouvoir, soit en public protected ou privé, selon ce que vous voulez, hein, déclarer tout simplement une variable. Et là, généralement, dans la convention de nommage, hein, comme pour ici, on commence par on. Donc là, je vais appeler juste ça, on sample delegate. Donc ici, je l'ai mis en public, hein, c'est pour que ça soit plus simple après. Du coup, vous allez pouvoir commencer en fait à implémenter cette variable-là ici dans mon begin play. Alors, je vais peut-être pas le faire au begin play parce que ça va pas être top. Je vais me créer une fonction en private. Hop, je vais appeler call delegate. Parce que si je l'appelle au begin play, en fait, ça va être immédiat et ça me plaît pas trop. Hop, surtout pour la suite. Hop, il me fait un inline. D'accord, merci Rider. Bon, je vais le faire à la main. Le que je pourrais le virer. Alors là, je recrée ma fonction, du coup, faire mon implémentation. Voilà. Et on va se faire un petit timer ici. Alors, ftimer handle, je vais appeler ça hop, timer handle, ça va bien. Je récupère mon get world timer manager, set timer. Alors ici, je lui donne mon handle. C'est dans ma classe. Ça va être ceci, cette fonction-là, avec la référence. Hop. Et je vais le faire dans 1,5 secondes. Voilà. Donc quand je vais lancer l'éditeur, faire un play en éditeur, quand mon begin play va être appelé, tout simplement je lance mon timer et au bout d'1,5 secondes, il va appeler ma fonction call delegate. Voilà. Sinon on va le voir ça immédiatement et si je le fais dans un autre actor, on va le voir après, on fera un autre actor sur lequel on va pouvoir bind en fait bind des fonctions sur nos delegates. Et si je le fais au begin play, ça va poser souci. Donc là par exemple, je vais pouvoir reprendre mon onSample delegate. Et ici vous allez avoir plusieurs choses. Donc comme en Blueprint en fait, pour appeler en fait, pour exécuter ce delegate, vous avez execute et execute if bound. Alors je vais vous montrer tout d'abord le execute. Et là vous allez voir qu'il faut faire attention avec les delegates en C++. Là où en Blueprint en fait c'est assez, je dirais assez simple et assez safe, en C++ ce n'est pas le cas. Donc je vais pouvoir arrêter mon éditeur ici. Hop, je recompile. Je lance l'éditeur. Et théoriquement, ça devrait crash. Au bout d'une seconde et demie.
sauf si j'ai oublié de placer mon actor. Hop. Donc je pourrais placer directement ici dans la... Mais comme je vais l'utiliser par la suite, hop, ça me va bien. Voilà, j'ai mon actor, j'ai comme sauvegardé. Je le place dans mon level. Et là, au bout d'une seconde et demie, je devrais avoir un joli crash. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait normal, hein. Je peux envoyer l'erreur à Epic Games, ça sert à rien. C'est tout simplement parce que sur ce delegate, s'il n'y a aucune fonction qui lui a été assignée, quand il va faire un execute, en fait, ça va tout simplement crash parce qu'il n'y a rien. Donc pour ça, vous avez une autre fonction qui s'appelle execute ifbound. Donc là, ici, il va check en fait si tout simplement il y a une fonction qui a été assignée à mon delegate. Et si c'est le cas, il appelle, en fait, il exécute le delegate. Si c'est pas le cas, il exécute pas. Vous pouvez aussi faire un if, récupérer onSample delegate et faire isBound. Voilà, c'est la même chose. Et puis bah là, vous l'exécutez, hop, tout simplement. Donc là, ça fait exactement la même chose, hein. Hop, on verra par la suite que ce sera nécessaire pour d'autres types de delegate. Donc là, ici, ça permet d'avoir un truc un peu plus safe. Si je recompile et qu'on teste, je ne devrais plus avoir de crash. Donc là, je vous le montre juste pour que vous en soyez sûr. Alors, comme il a crash, je vais peut-être plus mon actor à... non, okay. Plus dans mon level. Hop, je le remets. Et ici, normalement, au bout d'une seconde et demie, voilà, je n'ai pas de crash. Et c'est tout à fait normal. Donc maintenant, on va quand même bind quelque chose sur cette fonction, voilà, pour que vous puissiez voir comment on fait. Donc pour l'instant, je vais le faire ici, dans la même classe, hein. C'est un peu ridicule, mais on verra un exemple avec une autre classe. Là, je vais appeler ça sample function. Hop. Donc vous pouvez bind en fait de plusieurs manières. Donc là, vous faites un onSample delegate et vous avez en fait plusieurs types de bind. Le bind lambda, raw, static, shared pointer, uFunction et uObject. Et le weak lambda aussi. Donc là, les lambda, c'est des fonctions purement C++. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup. Le raw, c'est pour bind en fait des fonctions qui sont pas dans une classe object, new object. Les statiques, alors ça, j'ai jamais utilisé, donc je peux pas trop vous en parler. Le raw C++ pointer global, ouais, bon, ça va être un statique, je pense. Shared pointer, ça vous allez le voir beaucoup en fait si vous utilisez Slate. Il y a beaucoup de shared reference, ce genre de choses. Donc là ici vous devez utiliser le bind shared pointer. UObject, celui-là que j'utilise le plus, en fait c'est tout simplement bind une fonction qui fait partie d'une classe UObject. Donc là par exemple mon acteur dérive de UObject, donc je pourrais bind en fait n'importe quelle fonction. Et by new function, donc c'est pareil, c'est dans une classe qui dérive de uObject, mais avec la petite macro, enfin quand vous avez votre fonction en fait qui a la petite macro ici, quand vous voulez exposer cette fonction là en blueprint, vous utilisez la petite macro uFunction, et bien ça va permettre en fait de bind ce genre de fonction. Donc là ici moi je vais tout simplement utiliser by new object, pas aller plus compliqué que ça. Donc là tout simplement vous pouvez en fait décider dans quelle classe vous allez bind en fait. Vous allez lui donner en fait l'instance d'un objet. Donc ici moi je lui donne ma classe ici parce que c'est dans cette classe là que je vais bind ma fonction. Et du coup je vais aller récupérer. Alors je l'ai pas implémenté du coup ma fonction. Hop, hop là. Et dedans on va se faire un petit add on screen message. 2 secondes, ça va suffire.
Hop, on va mettre ça, Sion, et le texte, on va mettre un truc bien connu, Hello World. Bien. Et ici, hop, si je mets sample, hop, normalement il me fait bien référence. Donc voilà comment vous bind, vous pouvez bind, faire assigner une fonction qui fait partie d'une classe UObject hein, à votre delegate. Donc comme je le disais, ici ce delegate va accepter qu'une fonction à la fois. Donc si je viens en fait bind une deuxième fonction, en fait ce sera la deuxième ici, par exemple un call delegate, alors là c'est ridicule ce que je fais, mais du coup cette première là va être écrasée. Donc là au begin play, j'assigne ma fonction sample function à, à mon delegate. Ensuite, une seconde après, j'appelle mon call delegate et j'exécute mon delegate. Donc là, si je compile, hop, je vais faire mon éditeur correctement, ouais, save. Donc là, les explications sont un peu longues hein, pour ce premier delegate. Vous allez voir en fait que les autres types, en fait, c'est pas, ça va être beaucoup plus rapide. Parce qu'une fois que ça aura été expliqué ici. Donc là, théoriquement, quand je vais appuyer sur play, donc là, mon acteur est bien dans mon level. Hein, je devrais avoir le Hello World qui s'affiche, voilà, au bout d'une seconde et demie. Donc voilà comment il faut faire en fait en C++ pour bind en fait une fonction à votre delegate. Vous pouvez en fait les remove aussi. Hop. Alors là c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez un onBind ici. Donc là il va vous demander, je crois que c'est un onBind all celui-là. Ouais. Et normalement vous pouvez faire alors ici c'est un delegate qu'on n'accepte qu'un, donc là en fait je confonds avec les multicast pour ça. Mais ici en fait quand vous faites un unbind c'est normal en fait il va comme il n'y a qu'une seule fonction, il n'y a pas besoin de renseigner quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Ouais, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Vous pouvez récupérer un handle mais ça c'est pas nécessaire pour le moment. Isboon, ok, vous pouvez récupérer l'objet. Ok. Là vous pouvez créer directement les fonctions. Hop. Donc là, on va se faire un exemple avec, par exemple, une autre classe. Actor, hop, myActor B, qui dérive d'actor aussi. Hein. Et dans mon actor B, là on a le begin play, je vais aller récupérer en fait mon actor A pour pouvoir aller chercher en fait un delegate. Alors, myActor A, hop, normalement il m'ajoute mon include automatiquement, parfait. MyActor A, et là, ici je vais aller chercher ça, en fait il faut un casser, il me retourne un actor. Actor A, donc la source ici ça va être you gameplay statics. Voilà. Là ça va être un get actor of class. Un get world. Et là je lui donne ma classe. Alors ça va être à. Oui, il me l'avait mis. Voilà, my actor A. Static class, parfait. Donc là tout simplement ce que je fais c'est que je récupère en fait je vais chercher en fait dans le level mon actor A que j'ai placé. Donc ici éventuellement je peux vérifier s'il est valide ou pas. Théoriquement oui, mais dans le cas où j'oublie de le mettre dans mon level, il vaut mieux faire ça. Et par exemple, je vais pouvoir, par exemple, sur mon acteur A, récupérer mon onSample delegate. Donc là, c'est assez simple parce qu'il est en public. Et je vais pouvoir faire tout ce que j'ai en fait. Soit l'exécuter, bind une fonction, ou unbind, récupérer l'handle, s'il est boon ou pas. Donc isboon, hein, c'était, j'ai pas
expliqué tout à l'heure, hein, mais c'est vérifier si une fonction a été, ils appellent ça bound. C'est pour vérifier si une fonction a été assignée en fait à votre delegate. Donc là, par exemple, je vais pouvoir bind une fonction, hop, qui fait partie en fait de ma classe actor B. Il va falloir que j'en crée une du coup. Private. Et je vais appeler ça simple function aussi. Hop. Je sais, je suis pas très original sur les noms. Là, il fait la même chose. Bon, il me refait un inline, c'est bizarre quand même comme bug ça. Peut-être que le nom n'est pas, pas correct. Alors, là. Et là, pareil. Alors, je vais peut-être aller faire un copier-coller plutôt que de me voir écrire le code, le même code. Hop. Et là, je vais juste faire un hello world 2. Donc ici, hop, pareil, je prends mon this. Hop, à myActor B, simple function. Et voilà. Donc ici, au begin play, je récupère mon actor A. Et ensuite, j'assigne une fonction qui est dans mon actor B. C'est aussi simple que ça. Et enfin, dans mon actor A, je lance le timer. Voilà, il le fait en même temps. Du coup, je vais peut-être pouvoir enlever ça. En plus, je fais un unbind. Il y call le delegate. Et on va voir ça tout de suite. Hop. Je relance la compile. Je vais pouvoir créer mon acteur B du coup. Ici, après un blueprint. BP myActor B, hop, blueprint. Hop, je sauvegarde. Et je vais le placer dans mon level. Donc là, j'ai bien mon acteur A. Et je vais pouvoir lancer. Et j'ai bien mon Hello World 2 qui s'affiche. Donc voilà, au final, hein, c'est assez simple. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ici, c'est simple puisque le delegate, en fait, permet d'avoir une seule fonction en fait, qui lui est assignée. Vous pouvez bien évidemment les mettre en protected ou en private, hein, et puis ensuite créer une fonction qui va vous retourner par exemple votre delegate. Alors, par exemple, qu'est-ce que je peux faire ici? En private, je vais par exemple créer en fait mon delegate. Hop. En private. Alors, je fais un copier-coller, je crois que j'avais coupé. Et je vais pouvoir me créer une petite fonction qui vous retourne en fait un simple delegate. Alors il vaut mieux le mettre en référence. Je vais appeler ça get delegate. Et vous allez en fait avoir un return un sample delegate. Voilà, bon ça c'est pour éviter en fait euh, que n'importe quelle classe en fait puisse récupérer le delegate. Ici il vaut mieux le mettre en ref. En fait vous pouvez le faire comme ça. Ici normalement il va vous retourner voilà une copie. Donc ça c'est possible, hein, vous n'allez pas avoir de soucis, c'est juste qu'au niveau de la mémoire c'est pas optimisé en fait de créer une copie, il vaut mieux le passer en référence. Et du coup dans mon acteur B, je vais pouvoir, au lieu de faire ça comme ça, ici faire mon get delegate. Et là vous allez pouvoir avoir la même chose, alors c'est avec un point ici, execute, bind, voilà, tout ça. Sur ce delegate là, il va pas y avoir la possibilité en fait de restreindre en fait, à part si vous créez des fonctions spécialisées, mais vous n'allez pas avoir la possibilité de restreindre l'exécution dans une autre classe. C'est-à-dire que là, toutes les classes en fait peuvent, si votre delegate est accessible, vont pouvoir bind des fonctions, mais vont pouvoir aussi les exécuter,
votre delegate, unbind et tout ça. C'est un peu, c'est pas comme en blueprint avec le private. Enfin, hop. Donc ici, ouais, je vais enlever ça. On va voir autre chose. Donc ça, c'était pour un delegate simple. Donc ensuite, vous pouvez avoir des paramètres. Donc là, je fais un declare delegate, one param. Hop, donc là, par exemple, je vais mettre un seul paramètre. Vous pouvez en avoir jusqu'à 9, je crois. Ouais, 9 param. Là, il m'a fait n'importe quoi. Voilà. Vous allez devoir en fait déclarer 9 paramètres. Donc là, je vais pas le faire parce que je suis pas, déjà que je suis pas très original sur les noms. Alors si en plus je dois en trouver 9. Hop, donc là, je vais le faire avec un seul. Ce sera la même chose pour les autres. Donc là, je vais faire un sample delegate with param. Là, une petite virgule, et ici, vous spécifiez le type simplement du paramètre. Par exemple, là, je vais mettre un float. Donc là, vous n'allez pas avoir de différence majeure, en fait, dans votre implémentation. C'est-à-dire que ici, si je fais un onSample, alors j'ai pas créé, pardon, j'ai pas créé mon delegate. Ici, je vais le remettre en public, pour m'éviter à devoir créer une fonction. Alors, sample delegate with param. Et là, je vais appeler ça on sample delegate param. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon onSample delegate with param et je vais pouvoir faire la même chose. Binary object. Hop. Et là, il va me falloir une fonction. Hop, un void. Sample function with one param. Et là, je vais mettre mon float et value. Je l'implémente. Hop là. Et ici, je vais pouvoir bind ma fonction hop, avec un this. Sample function with one param. Alors là, il m'a mis ça comme ça. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. Peut-être faire ça différemment. Si je mets le petit mot-clé ici, théoriquement, il est censé me donner les fonctions. Mais là, ok, il a pas l'air de vouloir. Voilà. Donc là, c'est pareil, voilà, il n'y a pas de différence majeure hein, ici. Enfin, il n'y a même aucune différence. Juste que vous devez avoir une fonction en fait avec un paramètre. Et là, on va refaire la même chose. Juste faire un string ici. Ouais, non, je pourrais le faire directement ici. Hop, je vais pas m'embêter avec le hello world. String, on va sanitize float. Donc là, c'est ma value. Voilà, je vais juste afficher la valeur. Hein, pas m'embêter. Donc là, j'ai bien bind en fait ma fonction sur mon delegate. J'ai créé ma fonction avec un petit print ici. Alors, pourquoi il m'embête? Super. Hop. Save. Je recompile. Donc j'ai recompilé, mais j'ai oublié une chose, en fait, c'est tout simplement d'appeler mon delegate ici. Donc, hop. Donc là, vous faites la même chose, hein, execute if bound, et en fait, dedans, bah, il faut lui indiquer un float. Là, je vais mettre 5,2 par exemple. Hop. Donc là, je vais arrêter ça comme ça. Donc il a bien compilé, on relance l'éditeur. Donc là j'ai toujours mes deux acteurs hein, dans mon level, donc si je clique sur play, au bout de 1,5 secondes, j'ai bien mon float 5,2 qui s'affiche. Donc je ne vous remontre pas hein, dans l'acteur B, c'est exactement la même chose.
Ce que je peux éventuellement vous montrer, c'est qu'ici, par exemple, je pourrais, donc ça n'aura pas grand intérêt ce que je vais faire, mais hop, c'est juste pour vous montrer, en fait, au lieu de faire un this, donc là j'ai fait un sample, voilà, on fait un bind new object, et là au lieu de faire this, je pourrais très bien dire, en fait, je veux bind une fonction qui se trouve sur mon actor A. Et là, myActor A, simple function if one param. Alors je crois que je l'ai mis en private, Il me semble, si je dis pas de bêtises. Hop. Ouais, je l'ai mis en private. Donc là, pour l'exemple, je vais juste la mettre en public. Qu'elle soit accessible ici, Et voilà. Donc là, au lieu d'avoir un 6, en fait, je mets mon objet myActor A. Donc ça, je voulais juste vous montrer ça. Là, ça n'a pas d'intérêt, Hop. C'est si vous avez d'autres instances, en fait, d'objets, voilà, de classes extérieures, en fait, à myActor B. Vous pouvez, en fait, lui, bind des fonctions qui sont dans cet objet-là. Au lieu d'aller directement dans la classe. Hop, donc là je vais remettre ma fonction private. Donc ça c'était pour les simple delegate with avec un param. Je fais du franglais encore. Donc vous avez encore une autre chose en fait sur les delegates simples, c'est que vous pouvez en fait retourner une valeur. Ça c'est pas possible en blueprint. Donc, ça peut être intéressant ici en C++. Donc là je vais faire un simple delegate with return. Hop, je vais pas aller plus loin que ça. Et là, vous allez spécifier en fait le return. Alors, je crois qu'il faut que je le fasse avant, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder le macro. Voilà, return value, c'est avant. Donc, par exemple, je vais faire un booléen. Là, je donne le nom de de mon delegate. Donc, pareil, je vais le faire en public. Donc là, simple delegate with return. Unsample delegate with return. Hop. Donc là, ça va être un peu plus... c'est comme une fonction en fait qui retourne une valeur. Donc vous pourrez faire une fonction ici qui retourne un booléen. Là, ce que je vais faire pour l'exemple, moi, c'est que dans mon call delegate ici, quand je vais appeler ce delegate ici, alors attention, vous pouvez pas faire un executive bool. Si vous faites ça, en fait, ça va pas fonctionner, il va toujours vous mettre une erreur. Et vous devez faire un execute. Et ici, je vais me créer, par exemple, un booléen. Donc là, ce sera local à ma fonction call delegate, c'est pas trop grave, c'est pour l'exemple. Hop là. Donc là, en fait, je vais assigner mon booléen en même temps que d'appeler en fait mon delegate. Ce que je pourrais faire éventuellement, donc pour bind, c'est la même chose, il ne va pas y avoir de différence. Hop, je vais faire un bind new object. Donc là, ça va être encore une fois un peu ridicule. Je vais me faire une fonction ici. Un booléen, pardon. Hop. Simple function return bool. Voilà. Hop. Je l'implémente. Oh, il est chiant de me faire des emails. Je sais pas pourquoi il fait ça. Bon, il a décidé de m'embêter. Je suis obligé de le faire encore une fois à la main. C'est super. Et puis là, en plus, il veut absolument pas m'aider. Ah si, enfin. Hop, donc là, ça va être ridicule. Je vais faire un return true, par exemple. Donc là, je vais bind en fait une fonction. Hop, s'il veut bien m'aider. Hop, myActor, voilà, simple function. Return bool, parfait. Donc là, au niveau du bind, vous n'avez pas de
rien de différent, juste que la fonction que vous allez bind doit retourner un booléen, donc le type que vous avez spécifié. Et donc ici, je vais me faire la même chose. Hop. Sauf que là, je vais devoir faire un f-string return value égale à hop, it. Donc là, je vais mettre vrai. Sinon, c'est faux. Hop, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Là. Oui, c'est ce que j'ai oublié. Les petits qui me met ici. Donc là, au lieu d'hello world, je vais juste placer mon return. Voilà. Parfait. Donc je vais recompiler. Hop, on ferme mon éditeur correctement. Hop, je relance. Parfait, je vais pouvoir lancer en play et là normalement il va me mettre vrai. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Donc ici on a vu en fait les delegates simples avec un paramètre, avec un return value et vous pouvez combiner les deux. Donc là je vais pas vous faire l'affront, hop, return value, one param, vous faire l'affront de vous montrer, hein, là tout simplement, par exemple je vais mettre un float, f simple delegate with param and return value. Et là, alors, il n'aime pas ces petits mots-clés ici, normal. Et ici, par exemple, avoir un int. Donc ensuite, vous déclarez tout ça, et puis bah, vous avez la même chose hein, avec les binds, tout ça, juste que vous devez avoir une fonction qui retourne, par exemple, un booléen, et qui a comme paramètre ici un int. Voilà. Donc là, je vais pas vous montrer, hein, je vais pas vous faire l'affront de montrer ça. Je pense que vous avez compris. Donc là, on va passer à un deuxième type de delegate. Et ça va être en fait les delegates multicast. Hop. Donc ceux-là vont vous permettre d'assigner plusieurs fonctions à votre delegate. Un peu comme, enfin c'est pas un peu, c'est comme dans le blueprint en fait. Donc là par exemple je vais faire multicast delegate. Voilà, juste, je vais juste le montrer le premier, je vais pas vous montrer avec tous les paramètres. Hein. À noter que vous pouvez pas avoir de return value, enfin read value sur un multicast, ce qui est normal puisqu'en fait quand vous assignez plusieurs fonctions à ce delegate, il va les exécuter en même temps. C'est-à-dire que sur la frame où ce delegate va être appelé, il va exécuter en fait comme dans un tableau. En fait, il va prendre toutes les fonctions qui lui sont assignées et il va les appeler en même temps. Donc vous n'avez pas de return value, hein, ce qui peut paraître logique. Donc là, ça va être un peu différent en ce qui concerne le bind, tout ça. Ça va fonctionner plus comme un tableau en fait. On va le voir tout de suite. Donc ici, je le laisse encore en public. Multicast delegate. Hop. Donc là, c'est un delegate où j'ai pas de paramètres. Hop. Je pourrais assigner, je vais peut-être me faire une autre fonction, du coup. Alors j'ai un sample, là j'ai un booléen, donc on va se créer, hop, void, sample, function 2. Ah, vraiment, j'aurais été nul sur les noms comme d'hab. Et là, je vais juste faire un hello world 2. Voilà. Donc pour bind une fonction à cette delegate spécifique, la multicast, hop, ça va fonctionner, vous allez voir, comme un tableau, avec un add, remove. Là, vous avez la même chose, add lambda, row static, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, par exemple, je vais faire un add uObject.
Et vous allez faire exactement la même chose. Donc par exemple, moi je fais en this ici, enfin, je dis que c'est ma classe ici, et je vais lui dire que bah, je veux ma fonction sample function, voilà, pas, voilà, super. Ah, parce qu'il va me le, voilà, nickel. Oups. Donc là, je peux en mettre qu'une, et là, je vais pouvoir en mettre une deuxième. La sample function. Donc je voulais pas montrer tout à l'heure sur les delegates où ils peuvent avoir qu'une seule fonction d'asssigner, hein, enfin, que ça s'écrase en fait. Bon, je pense que vous avez compris. Donc ici en fait j'ai plusieurs fonctions qui ont été assignées à mon multicast delegate. Et là pour l'appeler ça va être un peu différent. Donc hop, je vais commenter tout ça. Mon on multicast delegate, vous allez devoir appeler broadcast. Ici vous avez plus de execute ou executive bound. Ici ça va être toujours safe en fait d'appeler broadcast, quoi qu'il arrive, qu'il y ait en fait une fonction ou pas qui lui a été bind. Puisqu'en fait il va checker automatiquement. Donc ces delegates là sont plus lents hein, forcément que ceux qu'on a vus précédemment. Donc du coup je vais pouvoir compiler. Hop là. Et donc théoriquement quand je vais appuyer sur play, je vais avoir mon Hello World et mon Hello World 2 qui vont s'afficher en même temps au bout de 1,5 secondes. Voilà. Donc pour retirer ici une fonction de votre multicast delegate, c'est un peu plus compliqué. On va le voir ici en multicast delegate. Si je veux retirer, en fait, vous avez un remove, et là, il va vous demander en fait un handle, delegate handle. Donc vous devez en fait sauvegarder à chaque fois que vous avez une fonction qui va être assignée à votre multicast delegate. Vous allez devoir sauvegarder en fait cette assignation, si je peux dire, enfin cet ajout en fait de fonction. Vous n'allez pas avoir la possibilité de créer l'handle comme ça. Donc si je veux le remove par exemple ici, je vais par exemple dire f delegate handle. Donc ça c'est la classe qui permet de me créer mon handle ici. Alors, je vais appeler ça peut-être quand même delegate handle. Donc là en fait je sauvegarde dans delegate handle, je dirais l'assignation, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc si je veux le remove, en fait j'ai juste à lui dire que c'est mon delegate handle ici. Donc là si je relance, en fait je vais plus avoir que Hello World 2. Hop. Donc ici si je fais play, j'ai que mon Hello World 2. Vous pouvez bien évidemment clear toutes les en même temps en fait, un peu comme en blueprint là avec le unbind all. Vous pouvez ici faire un clear. Vous pouvez vérifier si vous avez un isbound, voilà, s'il y a une fonction qui a été assignée à votre delegate. Vous avez un remove all aussi, all function from this multicast delegate. Le clear du coup, il me semble bah, c'est la même chose. Je sais pas trop quelle est la différence. Ah oui, ici dans le remove all, vous spécifiez la classe tout simplement. Je pourrais par exemple y dire dans ma classe MyActorA, je remove en fait toutes les fonctions qui ont été bind à partir euh, de mon acteur B en fait, MyActorB. Voilà en ce qui concerne les multicasts ici. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire à propos de multicast? Non. Voilà. Donc je vous remontre pas à partir d'une autre classe, hein, c'est exactement la même chose.
Vous avez la possibilité d'ajouter des paramètres, vous n'avez pas la possibilité d'avoir le return value comme je le disais. Et du coup, on va voir, je dirais un troisième type, pas tout à fait ça, mais le declare, alors multicast, alors c'est dynamique, pardon, hop, dynamique, voilà, dynamique, il va pas me le mettre, parce que vous pouvez le faire aussi avec un delegate simple, hein, mais du coup, hop. Donc là, le petit mot-clé dynamique, c'est juste en fait, ça va permettre de serialiser en fait votre delegate. Donc ça va être très utile pour exposer ça en blueprint et c'est ce qu'on va voir. Donc vous pouvez le faire aussi avec un delegate simple ici, hein. Mais en fait ces delegates ne peuvent pas, ici toutes celles que je vous ai montrées, fonctionnent qu'en C++. Elles vont pas être, il n'est pas possible de les exposer en blueprint. Et pour exposer en blueprint, il faut absolument en fait le petit mot-clé dynamique en fait pour serialiser votre delegate. Donc là je vais faire hop multicast. Alors il faut qu'il soit multicast aussi, hein. Attention, pour le blueprint, il faut absolument qu'il y ait le dynamique et multicast. C'est comme ça que ça fonctionne en blueprint. Et les delegates simples ici ne vont pas fonctionner. Comment je vais appeler ça moi? F multicast hop, mettre dynamique multicast delegate. Hop. Donc là il change de couleur aussi en vert pour dire que c'est dynamique. Donc ça c'est dans le logiciel, hein, je pense. Du coup, mettre ça en public. Pareil, encore une fois, je mets ça en public, on peut mettre ça en protected ou en private, hein. Dynamic multicast delegate, on dynamic multicast delegate. Et du coup, pour exposer ça en blueprint, vous allez devoir utiliser la macro uProperty. Et vous allez avoir deux choses. Il y a d'abord le blueprint assignable et le blueprint callable. Donc on va voir ça ensemble, on va mettre blueprint assignable. Là, je vais lui mettre une catégorie. Donc ça, c'est nécessaire, le catégorie. Quand vous faites un clic droit dans le blueprint pour afficher toutes les catégories, sinon vous mettez ça dans le défaut. Ici, je vais mettre ça delegate. Je vais mettre custom delegate. Là. Voilà. Et donc, je vais pouvoir en fait avoir ce delegate qui va être où il va être possible en fait en blueprint d'assigner une fonction. Hop, je vais repartir comme ça. Donc dans ma classe, alors je crois que j'ai fait ça en acteur A, ici. Hop. Vous devriez retrouver, si je fais un clic droit et que je fais par exemple un bind event to, là je devrais avoir mon dynamic multicast delegate. Et vous pouvez seulement bind ou unbind, unbind event, unbind all. Ici vous pouvez bind n'importe quelle fonction, donc par exemple je vais le faire au begin play. Je vais enlever ça, je vais me faire un petit custom event, hein. Hop. Hop, je fais ça comme nom par défaut, et je vais me faire un petit print. Hop, colled from blueprint. Oula. Bien. Donc dans mon C++, je vais pouvoir aller ici et appeler mon delegate onDynamic multicast delegate. Et ici, en fait, vous allez avoir la même chose, un broadcast. Donc attention, on va voir comment on assigne après en C++, hein, parce que du coup, le dynamic multicast n'empêche pas en fait de l'utiliser en C++. Donc pareil, c'est toujours safe, hein, d'appeler cette fonction-là. Je vais peut-être commenter celui-là. Hop, je vais fermer l'éditeur correctement. Je sais plus si j'ai sauvegardé. Hop. Je vais peut-être vous montrer là maintenant comment on fait du coup pour assigner une fonction.
Hop, on dynamic multicast delegate. Ici, vous allez en fait avoir une macro. Alors, je crois, ouais, ici, add dynamic. Alors, vous pouvez le faire avec un add aussi. Mais étant donné que c'est dynamique, je sais plus quelle est la différence, mais là, comme étant donné que c'est un, un délégué dynamique, il faut utiliser en fait ces macros-là, add dynamique. Et là, vous allez avoir la même chose. Hop, là, je dis que c'est ma classe. Le nom de la fonction. Donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre moi? Euh, Simple function. Hop, il me faut quand même. Il me semble qu'il faut ça, j'en suis pas certain. Hop, je crois que c'est comme ça que ça marche. Et du coup ici je l'appelle. Ok, parfait. Donc hop, je recompile. Et donc théoriquement, si je fais play, j'ai mon called from blueprint et je n'ai pas mon autre. Donc là, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est qu'en fait c'est un uFunction. Donc du coup, ma simple function ici en fait doit avoir la petite macro la uFunction. J'avais complètement oublié ça. Hop. Donc quand c'est dynamique, là c'est sérialisé. En fait, il va aller chercher les fonctions par leur nom, il me semble. Euh, Hop, ok, donc là c'est bon. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Donc du coup, si je fais play, voilà, j'ai bien mes deux debug logs qui sont affichés. Celui que j'ai dans le blueprint, hop, ici. Et celui où j'ai by ma fonction en C++ ici. Donc ne pas oublier de rajouter le uFunction dans le cas d'un delegate dynamique multicast. Du coup, ce qu'il me reste à vous montrer, c'est que là dans mon uProperty, j'ai juste blueprint asSenable. Et si je veux qu'en blueprint, je puisse en fait appeler ce delegate, donc faire un call, hein, comme on l'a vu en début de vidéo, il faut que j'ajoute là le petit accesseur blueprint callable. Hop, je relance. Du coup, ça va me permettre en blueprint, si je retourne dans mon acteur A, d'appeler en fait tout simplement hop, call on dynamic multicast delegate. Voilà, tout simplement. Par exemple, ici, je pourrais faire un petit délai. On va mettre un délai de 3 secondes. Hop, et j'appelle mon event, enfin mon delegate du coup. Hop, là, je fais play, donc au bout d'une seconde et demie, j'ai mes deux, et puis là, il leur affiche encore une fois. Parfait. Donc là, en ce qui concerne les dynamiques multicast delegate, on a terminé. Euh, Petite optimisation qui va fonctionner qu'avec un paramètre par contre. Hop. Ici, vous pouvez bien évidemment ajouter des paramètres, hein. Donc là, je vais faire un one param f dynamique multicast delegate one param par exemple delegate. On en rajoute un paramètre, un float par exemple. Euh, alors, qu'est-ce qu'il me dit?
Hop. Donc ouais, ici la petite différence, c'est que lorsque vous rajoutez un paramètre sur les dynamiques multicast, vous devez lui donner un nom à votre valeur. Donc, c'est un peu chiant, surtout moi là, qui n'ai pas d'imagination en ce qui concerne les noms des variables, des fonctions. C'est un peu différent par rapport aux autres, hein, vous avez juste à spécifier le type. Là, ce que je voulais vous parler, en fait, c'est que vous pouviez rencontrer, en fait, en allant voir, en fait, dans le code là, du moteur, un truc qui s'appelle, hop, sparse delegate. Alors là, je vais remettre, hop, ici. Donc ça, le petit sparse, alors vous devez rajouter euh, un truc ici. Donc par exemple, là, j'ai ma signature. Alors généralement, je vous montre hein, comment je l'ai vu moi dans le moteur. Généralement, je le vois comme ça, signature. Ensuite, vous avez le nom en fait. Par exemple, il m'avait proposé des noms lui. Hop, mettre ça comme ça. Donc, je vais appeler ça d'idée comme ça tout simplement. Hop, un dynamic multicast one param. Alors là, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui. Hop. Vous devez spécifier quelle classe. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, j'avais oublié. Alors ça, c'est vraiment chiant. C'est que du coup, là, comme je déclare mon delegate avant euh, ma classe, il faut soit lui spécifier, par exemple ici, c'est un peu ridicule, mais que myActor A est une classe, et bien une classe, et ici lui dire myActor, voilà. Ça, si vous faites pas ça ici, il va pas savoir ce que c'est. Soit ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est que en fait vous déclarez ça, hop, dans votre classe. Donc là, vous pouvez le faire n'importe où, hein, et du coup, ça va fonctionner. Donc le petit sparse ici, en fait, est une optimisation au niveau de la mémoire. En fait, sur tous vos delegates ici, euh, qu'elle soit bound ou pas, en fait, qu'il y ait une méthode, enfin une fonction qui soit bound ou pas, elles vont prendre un certain nombre de mémoire. Alors je sais plus exactement combien. Ici, c'est une optimisation pour dire que votre delegate, s'il n'y a aucune fonction qui est bound, enfin qui est assignée à votre delegate, elle va prendre qu'un seul bit de mémoire. Donc ça, c'est très bien quand vous savez en fait que votre delegate va être très peu, voire pas utilisé dans votre gameplay en fait, dans votre application, dans votre jeu. Donc c'est un peu con de faire un delegate en sachant qu'elle va pas être utilisée. Donc c'est dans le cas où elle va être très peu utilisée. Par contre, si vous savez que c'est un delegate qui va être beaucoup utilisé ou qu'il va y avoir tout le temps en fait une fonction qui va être bind dessus, évitez d'utiliser le sparse parce que du coup en fait il va pas stocker l'objet quand vous allez bind une fonction en fait il va pas stocker l'objet contrairement aux autres. C'est pour ça qu'ils prennent plus de mémoire et du coup il va être plus lent ce delegate là à chaque fois que vous allez l'appeler. Donc vous pouvez l'utiliser si vous savez que ce delegate va être très peu utilisé. Et dans le cas de delegate beaucoup utilisé, évitez d'utiliser le petit mot-clé la sparse. Hop. Donc ça c'était hop une petite optimisation à savoir. Vous allez le retrouver hein, dans le moteur. Dernière petite chose, on a vu que toutes les classes extérieures pouvaient faire ce qu'ils voulaient en fait avec les delegates. En fait, vous pouvez les appeler, vous pouvez assigner des fonctions, retirer, checker en fait s'il y a des fonctions qui ont été assignées ou pas. Si vous voulez protéger un peu plus, il y a une chose qui s'appelle le declare event. Donc l'event va fonctionner en fait comme un multicast delegate. La différence en fait c'est que les classes extérieures vont pas pouvoir appeler les trois méthodes qu'on a vues pour un dynamic multicast, broadcast, clear et isbound. Voilà, tout simplement. Donc ça permet d'avoir une protection supplémentaire. Donc je vais pas vous montrer ici
comment on fait les events, hein. C'est exactement la même chose qu'un multicast delegate, sauf que bah, vous pouvez pas appeler les, les méthodes que je vous ai dit tout de suite. Donc voilà en ce qui concerne les delegates en C++. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, notamment la partie C++. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit pouce bleu, alors là c'est une plus bleu, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent aller sur Patreon ou Utip pour me supporter. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.